Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait quelques temps que j'avais pas sorti une vidéo, désolé, franchement comme je vous dis à chaque fois, le travail ça prend du temps, puis ça fatigue. Les vidéos, trouver du contenu à chaque fois, des fois c'est un peu compliqué. Mais je vous avais parlé que la 205 j'allais la vendre. Donc là dans cette vidéo on va se retrouver sur les points à contrôler avant un contrôle technique pour éviter la contre-visite. Donc là je vais vous montrer la voiture, ce qu'il faut contrôler. Moi je vais l'amener cette semaine pour changer les cylindres blocs qui tiennent la ligne d'échappement, parce qu'actuellement elle est tenue par des fils de fer et c'est pas terrible du tout, ça passera pas, j'y crois pas. Donc je vais quand même les faire changer. Je vais faire contrôler à la personne qui va me les changer le reste, voir s'il y a des choses à faire que moi j'ai pas pu voir. Et ensuite je l'emmènerai chez le contrôle technique pour la vendre le plus rapidement, parce que j'ai un gros projet qui arrive. Je vous en parle pas encore, je vous en parlerai quand c'est fait. Mais j'ai un gros projet qui arrive et je vais la vendre du coup pour avoir un plus gros capital pour lancer mon projet. Donc je fais ça et je voulais vous remercier avant tout les gars. Merci, on est enfin 100 abonnés sur la chaîne, donc ça peut paraître pas beaucoup pour certains. Pour moi c'est déjà beaucoup, je suis parti de zéro, personne ne m'a aidé. Donc merci beaucoup les gars de me suivre, on est 100 et on va continuer à monter. Je vais vous proposer du contenu toujours mieux, j'espère du moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez que je vous montre, etc. Mais en tout cas je vous remercie beaucoup les gars, parce que sans vous on serait pas aux 100 abonnés aujourd'hui, voilà. Et j'ai plein de projets, j'ai un gros projet là qui arrive, que je vous ai dit, et je vous parlerai quand ça se sera bien lancé, et il y aura plein de vidéos dessus, etc. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Avant la vidéo les gars, n'hésitez pas à aimer, à partager et bien sûr à vous abonner, qu'on monte encore ce nombre d'abonnés. On va essayer d'atteindre les 1000 abonnés les gars, c'est le prochain objectif. Donc les gars, comme vous pouvez voir, la 205, regardez comme elle est magnifique. Vraiment super belle. Donc je vais vous montrer les choses à contrôler avant de passer au contrôle technique, pour éviter la contre-visite bien sûr. Donc on va commencer par le tour du véhicule extérieur et ensuite on passera à l'intérieur, sous le capot, etc. Donc on se retrouve de suite pour le tour. Bon les gars, du coup déjà on va commencer par la carrosserie. Donc l'état de la carrosserie, moi on peut voir des petits défauts. Alors je comptais tout refaire, je comptais refaire la voiture propre depuis le départ, tout ça, sauf que là avec le projet que je vais lancer là, je dois la vendre et du coup je vais pas m'en occuper, je la vendrai avec ses défauts. Mais bon, pour le contrôle technique ça passera. Donc tout d'abord vérifier l'état de la carrosserie, qu'il soit pas de la rouille bien profonde, des endroits perforés par la rouille. Moi j'ai des petits coups, j'ai des petits endroits où il y a un peu de la peinture en surface, elle s'est barrée, donc il y a un peu de rouille. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder les pneus. Donc toujours regardez par rapport aux témoins du pneu. Là vous pouvez voir ici, il y a le témoin. Moi je suis large encore. J'ai encore le petit fil au-dessus du témoin là, donc en gros je suis large sur mes 4 pneus. Mes 4 pneus, quand je l'ai acheté ils étaient quasiment neufs, donc bon, je n'ai pas à les changer. Ensuite on a les feux. Alors les feux, il faut qu'ils soient clairs, qu'il n'y ait pas un voile comme où il faut lustrer dessus, sinon il faut faire un petit lustrage. Ça on peut le faire soi-même, pas besoin d'aller le faire par quelqu'un. Ça, ils sont en bon état. Il faut vérifier que les ampoules marchent, les clignots marchent. Donc ça, sur les deux feux avant, c'est comme ça. Les anciennes voitures, je sais pas pour les anti-brouillard, parce que celles-là, ils ont été rajoutés de base. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'anti-brouillard. Ensuite, à l'arrière, idem, les feux faut qu'ils marchent, les clignots, les VIS, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas les feux de route quand vous les allumez. Là, idem par là, et à l'avant, les pleins phares, veilleuses, tout ça. Voilà, faut qu'il y ait les essuie-glaces arrière, les essuie-glaces avant, que les gicleurs que vous pouvez voir ici, ils marchent. Ensuite les gars, faut vérifier les disques et les plaquettes de frein. Bon là moi je vais pas vérifier maintenant comme ça, parce que là avec les jantes je peux pas voir à travers, il faut que je démonte un pneu. Là je suis pas chez moi, je vais pas le faire. Mais il y a ça à vérifier, parce que ça peut être une contre-visite. Donc ça je le ferai vérifier par le garagiste qui va regarder la voiture. Ensuite, qu'est-ce que vous devez regarder d'autre? Vous devez regarder que vos vitres de rétroviseur, elles soient entières, pas fissurées, il manque pas un morceau, que vous puissiez les régler. Le
le rétroviseur qui est au milieu là, dans la voiture, là, je sais plus comment ça s'appelle, que vous voyez derrière, lui aussi doit être présent et pas abîmé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la voiture? C'est pas comme ça compte comme contre-visite, mais la poignée il faut qu'elle marche, sinon c'est écrit dans le contrôle technique en mineur, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite pour la carrosserie, pour moi, peut-être que j'oublie des choses, dites-le moi en commentaire si vous voyez des choses qu'il y a à rajouter. Sinon pour moi, en extérieur de la carrosserie, c'est tout ce qu'il y a à contrôler. Maintenant pour l'intérieur, il faut vérifier que les sièges soient bien fixés. Donc bah, moi il n'y a aucun problème, les deux sont fixés. Il faut aussi vérifier que sur le compteur, aucun voyant moteur ne soit allumé, ou enfin il n'y a aucun voyant, en fait je dis voyant moteur, mais c'est qu'il n'y ait aucun voyant sur le moteur allumé, aucun voyant sur le tableau de bord allumé, excusez-moi. Donc là bon c'est normal. Tac, je démarre la voiture. A few moments later. Voilà, donc là vous n'avez aucun voyant à part celui du frein à main, mais regardez si je le lève, il n'y a plus rien. Donc moi je sais que j'ai des veilleuses à changer. Alors vous voyez, là la veilleuse elle s'allume, ici la veilleuse n'est pas allumée. Regardez, je vous montre ça de plus près. Et au niveau des feux de croisement, les deux marches, vous pouvez voir, tac, tac. Donc là les gars, faut contrôler le niveau de lave-glace. Donc là on peut voir qu'il y en a, je pourrais remplir un peu. Là c'est le liquide de refroidissement. Bon là je vais pas l'ouvrir parce que la voiture elle est chaude, c'est dangereux hein. Là vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, il y a marqué maxi ici. Donc voilà, faut que ce soit en dessous de ce niveau. Et ici vous avez mini, moi vous voyez que je suis au dessus. Mais je vous montrerai à froid quand même comment c'est. Ensuite, là on a le liquide de frein. Si je dis pas de bêtises, hein, si je me trompe, corrigez-moi, mais pour moi c'est ici. Voilà, ensuite, faut pas qu'il y ait de grosses fuites sous la voiture. Donc, moi j'en ai pas, hein, je vous montrerai. Bon, ça va être compliqué un peu, mais je vous montrerai. Et ensuite, c'est dessous qu'il faut se pencher. Il faut pas qu'il y ait de fuite sur la ligne d'échappement. Et bien sûr qu'elle soit bien fixée. D'où le fait que, regardez, je vous montre. Regardez le fil de fer là, juste là. Il y en a un plus loin. Là-bas au fond, vous voyez. Et ben ça, du coup, je vais la semaine prochaine le faire changer et mettre les cylindres blocs en plastique, sont en matière plastique, pour que la ligne soit bien tenue et qu'au contrôle technique je ne sois pas embêté, parce que j'ai pas envie d'être embêté sur ça. Voilà. Pour moi c'est le tour des choses à faire pour avoir un contrôle, pour pas avoir de surprise par le contrôleur ou qui que ce soit. Donc après vous pouvez regarder sur internet, hein, vous avez bien sûr toutes les choses à contrôler. Ce sera peut-être mieux expliqué que moi d'ailleurs. Moi je vous donne ce que moi je sais et ce qui me vient à la tête de suite. Maintenant peut-être qu'il y a d'autres choses, il y a sûrement d'autres choses hein, que je sais pas. Voilà. Donc maintenant qu'on a pu voir tout ça et je vous montre, je vous explique les 3 trucs à contrôler, hein, principaux. On va profiter quand même de cette belle petite route que vous pouvez voir derrière moi, où il y a vraiment personne, pour vous faire des petits plans quand je passe avec la 205.